Et bonjour les petits coquinous, comment vous allez? Aujourd'hui nous sommes le 15 juin, déjà vous vous rendez compte un peu, ça passe à une vitesse, beaucoup d'intempéries, beaucoup de pluie, donc j'ai arraché quelques pommes de terre. Alors voici, ça c'est les roses, super bonnes et plus grosses que l'année dernière, mais j'ai pensé à un truc, voilà, plus grosses que l'année dernière les pommes de terre, mais je pensais à un truc les gars. C'est pas les mêmes qualités, ça, c'est celle que m'a donné mon voisin. Et il m'a donné donc des pommes de terre germées de ce calibre. Et ça, c'est les pommes de terre que moi j'ai plantées de ce calibre. Donc en fin de compte, je me demande, et je pense que ça doit y jouer, suivant la grosseur de ta pomme de terre, tu as un résultat plus ou moins gros. Et quelle que soit ta terre. Voilà. Parce que, voilà, ça... c'est les pommes de terre, des grosses pommes de terre germées que le voisin m'a donné. Et ça, c'est les miennes. J'ai sélectionné que des petits calibres, en fait. Voilà, je mangeais les grosses et puis je laissais les petites. Me disant, voyez, on découvre toujours en me disant que ça n'y jouerait pas, quoi. Eh ben si, j'ai l'impression que oui. Parce que voilà, et je me dis, mais pourquoi chaque année, je récolte des petites pommes de terre ? Même dans un sol qui commence à être de plus en plus meuble et de plus en plus meublé hein, aussi, avec les vers de terre, avec les champignons, etc. Et donc, voilà quoi. Voilà, ça c'est le voisin. Ça c'est les calibres du voisin. Et ça c'est les miens, vous voyez. Bon, là je les ai peut-être ramassés un peu trop tôt, mais bon. Et les pommes de terre roses, c'est ce calibre-là que j'ai mis à germer en fait. Donc voilà. Donc petite réflexion du jour, en fait, je pense que le calibre y joue. Et comme moi je mettais toujours des petites pommes de terre pensant que ça n'allait pas jouer, et en fait si. Donc pour l'année prochaine, si je suis encore là, je sélectionnerai donc du coup des gros calibres les gars. Et oui, voici la feinte, je ne le savais pas en fait. Je ne le savais pas, je ne l'ai pas vu dans les livres. Donc, un truc dans le pied. Ah, quelle horreur. Ah, j'aime pas. Moi, je peux pas là marcher pieds nus parce que si je me fais piquer, je suis tout seul, les gars. Donc, qui donne à manger au... Pas d'excentricité, pas d'excentricité. Donc, voilà. Je voulais te faire voir donc la planche du dessus. Donc, ça, c'est une terre que je commence à peine à travailler. Donc, qui commence à peine à prendre un peu de densité, de matière organique, etc. Donc, depuis vraiment cet hiver. Voilà. Et donc, ça, c'était la terre d'avant, si tu veux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas leur faire une petite vidéo pour leur montrer comment les pommes de terre poussent dedans. Donc voilà, ça, c'est la terre donc de la planche du haut qui n'a pas été travaillée et qui est envahie donc de racines. Et voilà la pomme de terre comme elle pousse dedans. C'est marrant, hein. Donc je voulais te le montrer. Voilà. Tu vois. Et elle se développe quand même. Hein. Mais bon, voilà, le calibre, bon, elle pourrait grossir un peu plus aussi. Mais donc il a plu pendant je sais pas combien de temps. Regarde ça, c'est sec. La terre est sèche. Je le crois pas, regarde. Elle s'est même pas... elle est même pas trempée, quoi. C'est un truc de dingue. Dingo. Voilà. Bon, j'ai une pente à peine, je sais pas moi, 0,01%, tu vois la pente. Mais elle est tellement pleine de racines qu'en fait, voilà ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'elle est archi sèche. Hallucinant. Hallucinant, je crois pas. Donc forcément, les légumes ne peuvent pas prendre l'eau. Voilà, elle n'absorbe pas l'eau avec toutes ses racines. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré, voilà, qui était en spontané. Donc ça reste du petit calibre, hein, voilà. Et ça, c'est les pommes de terre donc que j'avais plantées l'été dernier. Voilà, l'été dernier et qui sont restées en place tout l'hiver. Donc en fait, ici, avec la pluie qui est tombée, j'avais planté des graines de soja. Et elles ne sont pas sorties, voilà, il n'y en a qu'une apparemment qui serait ici, là, voilà. Le reste, ça a moisi, voilà. Le reste c'est naze.
Donc à refaire. Alors voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais enlever les pommes de terre qui restent ici. Et bon, enfin bref. Donc voilà, cette sorte de terre ici. Je vais voir si j'en trouve une autre. Attends. Donc non, j'en ai pas trouvé d'autres. Et si tu regardes bien, il n'y a pas de vigne quoi. Voilà, il n'y a pas de verre. Il n'y a rien du tout. Ici, il y en a une là petite. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de verre, rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est... Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut savoir que là, je suis envahie par le lierre. Et le lierre, il court ici, en fait. Il court sous la planche, enfin, dans la terre, quoi. Et je me demande si c'est pas lui qui fait des racines comme ça. Voilà, c'est-à-dire en surface, le lierre, c'est bien beau, mais... si tu veux cultiver à côté, non, évite. Regarde ces racines. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est les racines du lierre, quoi, qui ont fait des petites ramifications. Donc voilà. Maintenant, je vais te montrer la terre que j'ai travaillée, où j'ai mis les pommes de terre roses. D'accord? Tu vas voir la différence. Donc je te reprends après. Donc voilà. Donc ça, tu connais, hein. C'est la planche, donc la dernière planche où j'ai mis les pommes de terre, les choux, etc. Donc bon, elles se sont abîmées avec la pluie, tu me diras. Donc voilà, celle-là de terre, c'est celle que j'ai travaillée, donc ça fait 2 ans. 2 ans, enfin travaillée, que je dis que j'ai nourri, que j'ai paillé, etc. Donc je voudrais te montrer la différence quand même. Que tu vois, donc quoi, elle pousse celle-là. Alors voilà, on va se mettre ici. Donc déjà, bon là tu tiens pas trop compte du paillage qui a commencé à tout pourrir, mais il y a une bonne couche, hein, comme tu vois, voilà, on dirait des cheveux. Donc regarde, voilà la terre, la différence. Donc voilà. Bon, bien sûr, il y a encore des grosses pierres comme ça. Il y a des grosses pierres comme ça aussi. Tu vois, il y a des pierres comme ça. Ça, je peux pas le laisser, tu vois. Donc il y a pas mal de tri. Donc voilà, regarde. Regarde. Il y a encore du foin là-dedans. Là. Oui, parce que j'ai fait ça, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui vient me gratter les pommes de terre, tu vois. Parce que la terre est tellement souple aussi. C'est un inconvénient. Regarde, voilà. Regarde. Voilà. Bon, après, je peux pas non plus, je sais pas à combien je peux aller, peut-être. Voilà. Alors, je les ai un peu dérangés parce que quand j'ai gratté les pommes de terre, ils sont partis. Mais normalement, il y a du monde là-dedans. Donc tu vois comme elle est belle par rapport, il n'y a pas de racines. Bon, voilà, tu vois, ça fait des petits grains en fait, hein, comme un peu de la poudre. Mais je sais pas si on voit là par exemple, est-ce que il y aurait des amis là? Oh ben montrez-vous, tout à l'heure il y avait plein de monde que je montre à nos copains d'internet, de YouTube. Vous êtes tous les petits. Ah, c'est quoi ça? Non mais ça c'est une vieille pomme de terre en fait. Ah ouais. Que je déracinais tout à l'heure. Oh ben moi ça le fait pas comme dans les vidéos des gens. Les gens ils... Oui c'est vrai, j'aurais pu gérer mieux. Hein. Bon, j'ai pas pris de trucs. Bon, ils se sont cachés. Mais je vous assure, il y en a. Croyez-moi sur parole. J'ai pas besoin de vous les montrer. Il y en a. Donc voilà. Alors elle, je la remets là-dedans. Hein. On va voir ce que ça... Hop, voilà. Allez les coquinettes. Ah, j'en ai plein les doigts. Il n'y a pas un petit verre là? Un petit verre là? C'est une pierre. Bon. Écoutez, la prochaine fois qu'il y en a un qui se montre, je vous assure, je vous promets, vous voyez, beau hein, je vous promets, voilà, je remets le grillage pour pas qu'elle me gratte, je sais pas qui, mais on m'arrache pas les pommes de terre, voilà. Je vous promets, alors là, voilà, ça c'est une autre planche que j'ai fait donc cette année,
Et alors elle, par contre, elle, la terre, tu vois, elle est beaucoup... elle commence, mais... Enfin voilà quoi, elle a pas mal de cailloux et elle est quand même beaucoup plus compacte. Tu vois. Bon là, c'est mouillé, c'est sûr. Après, je sais pas si quelques petits vers ou pas. Oui, 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 regarde, il est là. Te cache pas, toi. Regarde. Voilà. Mais tu vois, je peux pas aller à plus de... à plus de, je sais pas moi, peut-être 10 cm. Non, 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 qu'est-ce que je dis 5. 5, tu vois, là, il y en a un, là, un petit. Voilà. Hop. Enfin, voilà. Il y a quand même du monde qui commence à bosser. Donc, voilà, là, là aussi, il y a du monde. Il y a des champignons, tout ça. Mais pour le moment, je fais pas encore bien le machin parce qu'il faut que je trie quelques pierres, etc. Enfin, je sais pas, je suis pas encore en accord avec, pour le moment, pour le faire. Je suis pas encore, je le sens pas encore, je suis pas encore en harmonie avec. Donc ici, voilà, là-bas c'est prêt, où c'est que j'ai monté les pommes de terre roses, c'est nickel. Je peux continuer à faire mon mon paillage, enfin ma façon quoi, qui est encore différente puisque c'est personnel, c'est voilà, c'est pas protocolaire ou académique quoi, voilà. Donc là, c'est là où il y a les grosses en fait. Et là aussi, il y a des verres. Mais là, alors, c'est encore plus compact, tu vois. Bon, ben voilà, je voulais te montrer ça. C'était important. C'était important pour Bibi de te montrer ça. Tu vois, voilà. Est-ce qu'il y aurait des verres là? Bon, là, bien sûr, il a plu. Alors, c'est une terre très argileuse, donc forcément, elle est très souple quand il pleut. Mais la terre compacte, la terre où il y a les pommes de terre roses que j'ai refaites, je te la montrerai quand elle sera sèche. Tu verras la différence avec celle du haut. Et puis, enfin, je veux dire, sur mon terrain, en fait, enfin, sur mon terrain, j'ai plusieurs sortes de qualité de terre, en fait. De texture, je dirais. Pas la qualité, c'est la même, mais la texture. Ah, elle pue l'eau. Ah, dégueulasse. Et bien pourtant, c'est l'eau de pluie. Hein. Ben dis donc. Il y en a qui disent de se laver avec, je sais pas, c'est pollué. Hein. Oh, rien à voir avec le sujet. C'est dingue. Pourquoi mes vidéos elles marchent pas? Ben pour ça. Hein. Donc voilà, là, avec la pluie, ben, je suis embêtée parce que je peux pas récupérer les graines correctement de salsifis. Ça me dégoûte parce que j'en aurai pas d'autres. Voilà. Donc si tous les jours il pleut, bah, ça va être foutu quoi. Ça va être foutu. Les graines, celles-là elles sont un peu nazes. Donc voilà. Bon, c'est sûr qu'en plus, comme c'est pas mon terrain et comme j'ai parlé à la propriétaire, elle veut pas me le vendre. Elle veut le garder pour ses enfants, ses petits-enfants, genre. Bon, enfin bref, c'est dommage parce que eux, ils ont plein de terrain. Mais bon, les gens, il faut toujours qu'ils en aient plus. Et donner, âme charitable, à quelqu'un qui n'en a pas et qui a l'amour de la terre, bon, ben, je vais pas non plus trop en faire, vous comprenez? Je vais pas non plus me casser le cul. Donc là, bien sûr, c'est l'été. L'été, je travaille très peu au jardin. Donc, je ferai... Oh putain, j'adore, ça commence sérieux, c'est mes vidéos, la terre, les pommes de terre et tout. Les gens, ils doivent rien comprendre, en fait. Oh, Mimi, viens, bébé. Les gens, ils doivent rien comprendre, c'est les novices et tout. Toi, tu me connais, enfin, vous me connaissez. Vous connaissez comment je disgraisse, etc. Voilà. Non, ça, je vais couper, en fait. Ça, je vais couper. Donc, voilà, alors. Donc, pour finir... sur mon terrain, donc voilà, il y a plusieurs sortes de, comment dire, la qualité de
enfin, la texture de la terre, enfin, je dirais l'ADN de la terre, c'est le même, sauf que les planches sont différentes au niveau amendement, au niveau exposition, au niveau plantation, etc. Donc voilà. Et c'est très important. Voilà, c'est très important de le dire. Voilà, parce que tu peux donner différentes esthétiques, différentes qualités au même endroit où tu es en fait. Ça aussi c'est important, comme les calibres de pommes de terre que je t'ai montré. Donc voilà. Bon, mais sur ce, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci de m'avoir écouté, Porte-toi bien. Bisous.